Tant que le mois n'est pas fini, on n'a pas le droit d'écouter les cours. Non, mais vas-y, à partir du 7e jour, tu peux écouter les cours. Tu peux rester là. Ah, d'accord, ok, non, je savais Au pas. contraire. Bezrat Hashem. Beshem Hashem na'aseh v'nasir boker tov. Baruch haba bni. Hashem varech otra b'chol asher lach. Et on est aujourd'hui le lundi 8 du mois de novembre et le dalet du mois de Kislev. Echem tovim u'shalom. Shiur acheté ce matin par la famille Seror de la part de tous ses enfants et de son épouse pour l'élévation de l'âme de Yaakov Roger Ben Birassa, si je prononce bien, et Khatani. Zichron Livracha, et aussi pour l'élévation de l'âme de leur oncle Eliaou Eli Ben Misa Dadoun. Roi Hashem tenachenam began Aiden Elion bechol ashorvim imam bichlal arachamim vaselichot vechen yeratzon mamaman yishmatan tzorachayim. Velo Neda Yoter Dava, il y a aussi ma tante qui vient donc d'être décédée, Nadine Bat Gemara Ve Yosef. Roi Hashem tenachena began Aiden Elion bechol ashorvot imah. On sera en même temps l'élévation de l'âme de Georges et Ben Simcha Alice et toute notre Rishima. Une grande refoua shlema hlama meira beriut etana rechut yamim pour tous les malades d'Israël. Morat Mimiak Dosha Vateora, Viviane Batester, Sarah Taleb Batefrat Myriam, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Meir Ben Rivka Fitoussi, Yana Ben Esther, René Machlou Ben Sarah. Et je voudrais vous remercier de tout mon cœur, mamash, au nom de toute la famille, de mon épouse et des parents, pour Chaya Ruchama Esther Batrivka, qui est retournée hier à la maison, Bria, Veshlema, on a même un petit peu dansé ensemble. Elle revient de très 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 loin, et vraiment, Toda Rabba, vous avez été très très nombreux à prier pour elle. Il faut continuer parce qu'elle est toujours sous un suivi assez sérieux pour l'instant, mais en tout cas, on est passé de l'obscurité à la lumière. Alors, tu connais cette blague de l'obscurité à la lumière? Hein, docteur Naoum, tu connais cette blague? Hein, c'est un truc à dire à nos enfants qui se marient bientôt, si Dieu veut, le 30 janvier, en leur souhaitant tout le bonheur du monde. C'est un enfant qui dit à son père, papa, mais j'ai peur de l'obscurité dans sa chambre. Il lui dit, t'inquiète pas, quand tu vas te marier et payer la lumière, tu auras peur de la lumière. C'est une blague comme ça sympathique du matin. Et on commence tout de suite ce premier chiour. Donc, bien entendu, Baro Ben Routsoufan, Meir Ben Routsoufan, Nanar Panalo. On sera au Rav, à notre posek ici, qui est le Rav Mashiach Benyamin, qui est aussi malade. On ne le voit pas depuis une semaine. Chalama Meira, Sholam Bat Mesaouda, Nathan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Simcha Sabach, Shema Yashlomo Ben Joana Yana, Yona Hana. Bernard Mimoun Ben Jan Hana, le Mishpacha Ben Hamon, on espère qu'il va beaucoup mieux. Et Kol Chole Israël, Bechol Atar Ve'atar, le maître qu'on n'entend que de bonnes nouvelles. Il raconte Tipol Memshelet Zadon Mina Haaretz, et qu'on a un gouvernement de Torah, de Mitzvot, ou Maasim Tovim, qui respecte la tradition juive dans notre pays, pour lequel nous sommes montés tous en Israël. Pas pour vivre ici comme des non-juifs qu'on est montés, c'est pour vivre comme des juifs qu'on est montés. Même si. Et d'ailleurs, c'est un peu le sujet que je vais définir aujourd'hui avec l'aide d'Hachem. On commence donc tout de suite le premier show en pensant aussi à David Ben Yitzhak, Yitzhak Ben David Gandous, qui se fait opérer pendant que je vous parle. Et une grande atzlacha, bien entendu, à tous ceux qui nous soutiennent, tous nos tormim. Vous savez qu'on est déjà donc le 7 et on s'approche du 10. Tous ceux qui peuvent régler leurs dons ou ceux qui peuvent aider pour le kollel, Tavo Alechem Bracha. Il y a 30 avrechim ici qu'on en soutient, plus 15, 54 exactement à Jérusalem, plus toutes les familles encore qui ont appelé hier. Le binyan à construire, on a besoin, mamash, de soutien. Je vais changer la phrase. On a besoin de vous donner le mérite d'avoir parce que je trouve vraiment que c'est un mérite d'être avec nous. S'il n'y a pas de l'argent qui va à droite ou à gauche, c'est Akol Kulo Torah, Baruch Hashem. Heureux celui qui aura le mérite de participer à nos œuvres. Comme m'a dit mon Rav, heureux celui qui montera sur ton bateau. Comme ça m'a dit mon Rav à Jérusalem. Il suit de très près tout ce qu'on fait ici. Et Bezrat Hashem. Ok. Une grande question qui se pose et qui nous concerne tous en 2021. Bezrat Hashem Itbarach. C'est que dans cette paracha de, vous voyez, tu sais, Yaakov, on se rend compte que Yaakov Avinu, juste avant de sortir, qu'est-ce qu'il faisait? Avant de prendre la bracha, qu'est-ce que faisait Yaakov Avinu? Est-ce qu'on a qu'une idée? Bonne réponse, professeur Lévy. Absolument. Ishtam Yoshev Olim. C'est tout ce qu'on sait de lui. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, vous allez voir combien la Torah est d'actualité, combien je suis peiné de voir des fois des enseignants de Torah qui enseignent la Torah comme Vercingétorix. Ce truc antique, on se demande... va avoir un bon film, c'est peut-être mieux, quoi. Je parlais de ça avec mon beau-frère hier, Laurent, et je lui dis c'est très dangereux d'être enseignant aujourd'hui parce que tu peux ennuyer les gens. C'est-à-dire, imaginez quelqu'un, Bémet, qui vient écouter pour la première fois un cours de Torah, et il écoute, Abraham, il était gentil, il avait une tente en plein dans le désert, il accueillait du monde. Chazak ou Baruch. C'est-à-dire, Bezrat Hashem, faire très attention quand on enseigne la Torah, surtout de nos jours, pour cette génération qui est très intelligente et très avancée en même temps, très reculée, on peut dire ça comme ça aussi. Eh bien, de faire passer un message
de vie que la Torah se vit aujourd'hui. C'est ce que je voudrais faire aussi avec vous pour ce shiur et peut-être pour l'autre aussi. Velachen, Yaakov Avinu, avant de partir, il étudiait la Torah, Ishtam Yoshevolim. C'est tout ce qu'on sait lui. Après, sa mère l'appelle, lui dit, mets le moto de ton frère, et va prendre la bracha, et après, eh bien, casse-toi. Voilà. Et tu sais, Yaakov, Beersheba, va trouver une femme, fuis ton frère. Voilà 2 ordres des parents, Kibud Avahem. Pourquoi Kibud Avahem? Pour qu'il soit protégé, comme je fais souvent dans les choupotes. Je dis que si tu veux avoir un bel avenir, prends la bracha du père et de la mère, prends la bracha du passé, pour que cette bracha t'accompagne pour l'avenir. La reine, il le protège avec Mizvat Kibud Avahem. Quitte la maison pour que tu sois quitte du Kibud Avahem, va chercher une épouse pour te construire Tzera Adam. Très bien. Mais Yaakov Avinu nous dit Chachamim, comme intervient Rashi, et nous dit qu'avant d'aller chez Lavan, il est parti où? Il est parti où? À la yeshiva de Shem Ve'ever. Et là, pendant combien d'années? 14 ans. À l'âge de 63 ans, Yaakov Avinu quitte la maison de ses parents. Le cœur léger. J'ai oublié la suite. Je crois en haut de l'affiche. Hein? Lui, il est en train de réviser la chanson d'Aznavour pendant que je parle. Il est trop fort, lui. La valise à la main, le cœur léger, je sais pas comment il dit, peu importe. Je voulais le faire, mais c'est pas sorti. Mais la reine, mais manienne, de voir que la Torah nous apprend qu'Yaakov est parti étudier la Torah. C'est comme il buvait un jus d'orange à droite, et qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti boire un jus d'orange à gauche. Machidouche. Arelamata Torah. Qui était son maître jusqu'à l'âge de 15 ans? Il y en a qui disent 13 ans et qui disent 15 ans. Avraham Avinu. Qui était son deuxième maître? Yitzhak Avinu. Ou Fren, c'est le cas de Atar que Shem et Ever, ils auraient plus de Torah que Korban, Ola, que Yitzhak Avinu, qu'Avraham Avinu qui était prophète. Non. Alors quel est le chidouche de nous dire Ishtam Yoshevolim pour nous apprendre qu'il est parti 14 ans étudier dans la maison de Shem et Ever? 2 choses à retenir. Premier enseignement dans la vie, quand tu étudies en yeshiva, c'est une chose. Pour te marier, c'est une autre Torah qu'il faut que tu apprennes. Premier enseignement. Quand tu vas te marier d'abord, il va falloir que tu apprennes une autre Torah. Les lois de la cache-route à la maison, comment se comporter avec son appât, avec son épouse, comment savoir accueillir, qu'est-ce qu'est le vrai chesed. Tant que tu es dépendant de la table de tes parents, alors ta Torah, elle est bien, elle est remplie d'informations. Mais maintenant, quand tu deviens toi-même Baal Habayit, la Torah que tu vas apprendre, c'est une autre Torah. C'est pour ça qu'on passe de yeshiva, d'ailleurs, une fois qu'on est marié, à Kolel. Mazé Kolel, Kolel. Kolel, en hébreu, c'est-à-dire qu'il comprend tout. Parce que quand tu es marié maintenant, la Torah d'un Bachour Yeshiva ne ressemble en rien à la Torah de quelqu'un qui est marié. D'accord? Comme l'enseigne Abaye dans la Gemara, derrière Hagav. C'est le premier enseignement, Kita Aleph. On va augmenter le niveau. À Emet, où est-ce qu'il va apprendre la Torah? Maintenant, lui va chez Shem Ve'ever. À Sheila Gdola, Shoel Rabbi Yona Metzger, chez Badel Chaim Arukim, Maï nafka mina entre la Torah des Avot et la Torah de Shem Ve'ever. Il y a une grande différence. Arrête, si on est ksat mitmaked, si on se concentre, qui était Shem? Qui était Shem? C'est de partir. Vous êtes nombreux derrière la caméra, vous savez si les gens disent, vous êtes sûr qu'il y a du monde derrière, tu vois, il est peut-être mytho le mec, tu vois. Le grand prêtre. Il était grand prêtre, lui il a rendu dans le grand prêtre et tout ça. Non, c'est vrai. C'est bon, ça ne le ramène pas. C'est le fils à Noach. Donc qu'est-ce qu'il a vécu? Bravo. Il était présent à l'époque du déluge, l'époque de la débauche, l'époque où il y avait tout sur terre, l'époque où personne ne respectait les lois entre les uns et les autres. Il a été Rav, il a gardé sa Torah et sa piété Shem dans une époque de Maboul, dans un monde où tout le monde était fou, il n'y avait pas de logique. Ce qui fait que la Torah de Shem, c'est une Torah qui est armée contre la débauche et l'illogisme. Ever, il est né quand, lui? Après le déluge, bonne réponse. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'époque de Ever? Bravo, Abraham, ce bague. Il y avait la tour de Babel. Là-bas, par contre, ils étaient tous unis. Il y avait du respect entre les uns et les autres, entre guillemets. Hein, ça se discute, puisque quand tombait une brique, il disait, oh, la pauvre, cette brique, il pleurait pour une brique, mais un homme qui tombait du 100e étage, je n'en ai rien à faire. Mais contre qui il luttait à cette époque? Contre Dieu. Et pour lutter contre Dieu, il faut croire en Dieu. Je ne peux pas lutter contre ce que je ne connais pas. Ce qui fait que Shem et Ever étaient 2 yeshivot spécialisés dans l'étude de la Torah, des arnaqueurs, des révoltés, de la débauche, de tout ce qu'il y a de pire au monde. Et Ever, lui, possédait la Torah armée dans un monde où celui qui veut lutter contre Dieu par la sorcellerie, qui veut lutter contre Dieu par
la tromperie, qui pense qu'on peut chasser Dieu, comme c'est marqué. Saïd Gibor, c'était un grand chasseur, les grands démagogues, ceux qui savent utiliser la force de la parole, contrairement à celle du déluge, où on voit même personne parle à l'époque du déluge. Dans les textes, personne ne parle. On voit juste des circonstances qui s'abattent sur cette génération. Et donc, Yaakov Avinu alav shalom, pour aller créer sa famille, en épousant ces 4 femmes merveilleuses qui étaient Bliaïnra, Fortunée, Germaine, le mec a compris, Rachel, Léa, Zilpa et Bilha, ces 4 merveilleuses épouses sur lesquelles vont sortir les 12 tribus, dans la maison de qui? De Lavan. Le seul qui va pas naître dans la maison de Lavan, c'est Binyamin. Mais les 11 vont naître tous dans la maison de Lavan, pour faire grandir des enfants, pour être capable d'avoir l'antidote, d'être carapacé d'une ambiance fétide, d'une ambiance maléfique, arnaqueuse, d'une ambiance extrêmement tamée, immorale. Dans la maison de Lavan, la Torah de Yitzhak et de Abraham ne suffit pas. C'est la yeshiva de Ishtam. Mazé Ishtam, regardez Rachid ce qu'il dit sur le mot tam. Celui qui ne... Non, écoute Sadik, tu vas kiffer ta race. D'abord, Bezrat Hashem, Mazel Tov, parce que tu es grand-père aujourd'hui d'une merveilleuse petite fille, que Dieu donne une grande santé à ta fille. Ishtam, Rachid, il dit celui qui ne voit pas qu'on l'arnaque. Ça, c'est Rachid. Quelqu'un de tam, c'est quelqu'un qui se fait arnaquer en beauté, hein. Et tout le monde rigole, parce que tu vois pas que tu te fais arnaquer. C'est ça, Ishtam. Ishtam, c'est quelqu'un qui est pur, qui peut pas imaginer qu'on puisse faire à une personne ce que lui pourrait pas faire à l'autre. C'est ça, Ishtam, dit Rashi, pas David Tweet ou Rashi sur place. Tam, signification, celui qui est facile à arnaquer en 2 mots. Maintenant, Yaakov, il va falloir qu'il, chez Lavan, il soit sur ses gardes. C'est pour ça qu'il va faire des contrats. C'est pour ça qu'il va dire, ouais, c'est bon, je reviens de Shem Be'ever. La Torah, maintenant, ce qu'on m'a mis dans le bras, le sang qui coule de ma Torah dans mes veines, c'est celle de Shem de l'époque du déluge, et c'est celle de Dor Plaga, celle de la tour de Babel. Et cette Torah-là, c'est la Torah que nous enseigne Rabbi Yehuda ben Tema, Omer. Aspanim. Où est-ce qu'ils vont? La Gehinam. Ou Bosh Panim, les Gan Eden. Quand tu vas te confronter à la vie extérieure, quand tu vas accoucher un enfant qui va s'appeler Zevouloun et qui va aller au-delà des océans, vers l'inconnu à Tahiti ou Haïti. Haïti, c'est de l'hébreu, mais c'est pas grave. D'accord? Eh bien, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans le sang de Zevouloun, pour qu'il reste pieux, il va falloir une éducation qui vient de la maison de qui? De Héver. Hein? Si tu vas sur une île travailler maintenant, il y a que des révoltés contre Dieu, il te faudra cet enseignement. Et pour l'enseigner à tes enfants, il faut que tu l'aies dans ton sang, cette Torah-là. Parce que chacun des enfants de Yaakov, dans les 12 tribus, va être totalement différent les uns des autres. Et ça, c'est une chose que je voulais vous dire aujourd'hui. Arrêtez de croire que d'être juif, c'est qu'une seule façon d'être. Zélo Nachon. Chaque tribu est née avec son drapeau. Chaque tribu est née avec un poste à occuper. Chaque tribu était totalement différent les uns des autres. Il y a même une tribu qui n'a même pas d'héritage. Ça s'appelle la tribu des Lévis. Et de cette tribu, on a prélevé un massacre qui s'appelle les Kohanim. Et les Kohanim vivaient où? Dans leur monde à eux. Ils étaient dépendants des Trumot ou Maasrot du peuple d'Israël. Zevouloun, il est sur le rivage. Binyamin et Yehuda se partagent le chelek du Beth Amikdash. Pas Issachar, qui est le plus érudit de toutes les tribus d'Israël. Chacun avait un rôle à jouer. Il y a les chassidim, il y a ceux qui sont aspanim, parce que pour aller à Taïwan, mettre des tefilines à des gens, pour se retrouver en plein New York avec des filles en été, ou même dans certaines villes d'Israël, où les filles sont pas moches, elles sont juste en jupe courte, et d'avoir un kiosque là-bas, comme sur le Kikar à Natania, que Dieu bénisse, cette armée de la Messirut Nefesh, et d'être toute la journée sur le Kikar, avoir des femmes qui passent toute la journée, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et toi t'es là, et tu t'as mis tes tefilines sadiques. Ceux de l'étude de Yaakov Avinu, Ishtam Yoshev Ohalim, ceux qui ne sont pas quittés leur quartier religieux, que Dieu les bénisse, qui sont dans leur yeshivot, dans un monde de lumière, parmi les lumières, eux, ils peuvent pas sortir. Ou Bosh Panim, ils ont de la boucha, et c'est boucha avec pas, comme ça tu sors. Ou Bosh Panim, les Gan Eden. Un quartier où il y a que de la Torah, c'est le Gan Eden, sachez-le. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les fêtes une fois dans votre vie à Bnei Brak, fermé. Vous êtes au Gan Eden. BML, moi j'ai été voir pour le spectacle à l'époque, c'était en 1989. J'ai passé sous côte là-bas. Vous êtes déjà passé pendant Hanouka à Bnei Brak, passez en voiture. Rabbi Akiva à Bnei Brak, j'ai rien dit de bas. Rabbi Shimon ben Chattar, passez. Parce que les Ashkenazim, ils allument chacun vous voyez que des lumières partout. Vous avez déjà fait un Shabbat là-bas, à Bnei Brak?
Tous les bancs dehors, jusqu'à 1h du matin, vous avez des gens, des enfants, des parents qui étudient la Gemara et toutes les fenêtres sont ouvertes en été. Vous entendez des chants dans toutes les rues. Ça chante qui est Shmira Shabbat. Ça chante des chants de chants. C'est Pachout, c'est le Gan Eden. Aval ou Bosh Panim. Là-bas, ce sont ceux qui ne sont pas Chisoun. Ils n'ont pas le vaccin pour se confronter au monde extérieur. Ils sont comme Yaakov avant de partir. Mais quand on veut sortir de Ishtam Yoshev Ohalim, de celui qui réside dans les tentes, pour aller se battre contre la vanne, pour sortir dans le monde de la rue et de faire connaître le nom d'Hachem, il faut aussi passer par Shem ve'ever. Alors à ce moment-là, B'siyata d'Ishmaya, on pourra mettre au monde les 12 tribus. Et c'est grâce à la Torah de Shem ve'ever, sur la base de l'enseignement de Avraham et de Yitzhak, que Yaakov devient enfin Israël. Quelle différence entre Yaakov? Yaakov, si je devais le définir tel qu'il est marqué dans la Torah, c'est l'orthodoxe classique. C'est celui qui est Bachou Yeshiva, dont le père est rabbin, quand son fils est au Talmud Torah. Mais d'un coup, l'ange des sables, Yetzer Hara vient le voir et lui dit « Punaise, t'as été capable de me battre, moi? Lo ikare od, ton nom ne sera plus encore qui? Yaakov, qui im Israël shemecha. » Et là, on a une nouvelle notion. La différence entre Yaakov et Israël. Israël, c'est 12 façons d'exister en tant que juif. Ça peut être un Belz, un Vijnitz, un Breslev, un Rav Kook, un Chiloni. Ça peut être Yosef Hatzadik, qui n'était pas d'accord. Vous savez quelle différence entre les frères et Yosef? Pourquoi est-ce que Yosef était proche de Yaakov? Parce que les frères étaient persuadés qu'il n'y avait qu'une façon d'être juif. Et Yosef Hatzadik va leur prouver qu'on peut tout à fait être un juif dans l'obscurité de l'Égypte et de rester kadosh. Et la preuve en est, Chachamim, comme le dit le Midrash Tanchuma, quand ils sont partis chercher le frère Yosef, Parashat Vayeshev, là-bas, ils sont partis chercher, quand il y a eu la famine, leur frère, où est-ce qu'ils sont partis directement? Dans les maisons roses. Et Bétar, s'il est descendu en Égypte, il n'est pas Mougan. Pourquoi il a pris la Torah, lui, de Yaakov? Parce que Yaakov, il a pris la Torah de Shem et de Ever. Il a appris à Yosef comment rester un rabbi de Lubavitch en plein milieu de New York. Là où le seul jeu des États-Unis, c'est le dollar et la débauche. Pour ceux qui connaissent, c'est pas moi qui dis la débauche, hein. Tous mes potes qui vivent aux États-Unis, que ce soit New York, Los Angeles, bien alors comment vous trouvez Rav Tutu? J'ai été 31 fois aux États-Unis. 31 fois. Je le sais par rapport à mes coups de tampon. Pour une fois, j'ai compté comme ça. Je peux vous dire une chose. Tous mes amis qui vivent là-bas, que j'embrasse très fort d'ailleurs, ils me disent, qu'est-ce que tu vois ici? Je dis, franchement, il y a de la Torah partout, c'est merveilleux. Il m'a dit, c'est Sodome et Gomorre. Je dis, ah bon? C'est eux qui me disent. Mais vous ne savez pas ce qui se passe ici. B'siyata d'Ishmaya, Ba Torah Kdosha, Vayetz. Tu peux lui dire qu'il y a un cours? Ça, c'est très tunisien, ça. J'adore. C'est en plein cours, le mec qui parle trop. Alors, dis-moi, toi, ça va? On ne donnera pas ton nom, Daniel. Alors, il est content, il vient d'être grand-père. Velachen, B'siyata d'Ishmaya, Zé Peroucha Davar, que nous, en tant que juifs, on doit accepter l'idée qu'il y a des gens qui pensent que dans ce monde dans lequel on est, il faut faire l'armée, il faut servir le pays. Il faut accepter cette idée que c'est une façon d'être juif. Il faut accepter l'idée de penser qu'il y en a qui pensent que la solution, elle est dans la chassidoute. Il y en a qui sont anti-chassidoute. Il y a même des gens qui ne parleront pas avec leurs enfants parce qu'il est devenu Lubavitch. Lama. Qui t'a dit qu'eux, ils ont moins raison que toi? Qui? On n'a pas besoin d'eux. Et ça a été la daaga de Yaakov Avinu. Quand Yaakov, dans le parasha de Vayehi, on parle de la vie de Yaakov Avinu, et qu'il a ses 12 enfants autour de lui. La Shrina s'est éloignée de lui. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il pensait qu'il y avait encore de la haine entre eux. Parce qu'il pensait que parmi eux, bon alors Midrash, il dit, il a vu Ravam Ben Nevat, il a vu, Pseder. Dans le moment qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Shema Israël. Pourquoi il n'y a pas marqué Shema Yaakov? Parce que Yaakov, c'est qu'une seule façon d'être juif. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. On peut tout à fait être un très 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 bon juif et un très grand professeur ou un très grand médecin comme Dr Naoum Shaverechoto, comme le Dr Kadosh, comme toutes ces belles personnes que je connais personnellement, et être de très bons juifs. Alors il y en a qui vont être plus pieux que d'autres. Voilà, Blénara,
Tzadik Isodolam, Rashi, Rabbeinu Tam, Tfilat Tamid Betzibour, Kova'itim la Torah, éduque ses enfants, il a son fils à la Yeshiva, chez Badel Haïm Arukim, Bari Beshalem, bientôt son mariage, si Dieu veut, avec un bon Zivugagoun, chez Bari Beshalem Behemet. Lama. Alors quoi? Il est bien en jeans, basket, pas mal les baskets, j'aime bien. Petit polo sympathique, Bordeaux, Azma. Alors tu vas comme ça dehors. Alors, celui qui il va venir bras comme ça, je ne sais pas si on va le compter dans le minyan. Je pense que oui, mais pas partout. Pas partout. Pourquoi? Vous êtes juif? Vous êtes sûr? Salomon, ça t'a plu ça. Lui, dès qu'il y a des films, il est dans le truc. D'accord? Rabotai, être juif, c'est pas être habillé spécialement comme je suis. Être juif, c'est une identité qui appartient à un service divin, à l'image du roi et de son royaume. Je vous raconte une anecdote. Un jour, j'étais avec un rave, il y a plusieurs années de cela. Quand j'ai commencé ici, vous avez mis la caméra, j'ai commencé à faire mes cours. Et moi, j'estime que la Torah, elle doit être remplie d'humour dans notre génération. Une Torah trop dure ne passe pas. Vérité, aval bien dite. On peut très très bien, faire comprendre un message avec douceur. Et il y en a un qui m'a dit, vous savez, vous avez une Torah qui n'est pas le chemin de la Torah orthodoxe qu'on a l'habitude d'entendre. Alors je lui ai dit, Mazotomeret, il m'a dit, vous avez une Torah un peu comique. Faites rire beaucoup, quoi. Alors je lui ai dit, vous savez, même les rois dans leur palais, ils ont les fous. Les fous du roi. Et qu'est-ce que c'est les fous du roi? Ils sont là pour faire rire le roi. D'accord? On n'est pas obligé d'être dans le move de la façon d'enseigner des uns et des autres. Parce que moi, j'ai ma Torah à moi, parce que je vis ma Torah de façon différente, certainement, de Rabbi Yehuda qui est en face, de Dr Naoum, de Jérémie, d'Abraham, de Bernard, de tout le monde. Chacun vit sa Torah à sa façon. Mais ce qui compte, c'est que ça reste petit 1. Écoutez bien les mots que je dis maintenant, c'est le plus important de tous. Tant que ma Torah est vécue différemment de toi, fidèle à la halakha, et pour servir Hachem, ouais, cette Torah-là, c'est la Torah du Juif. Je finirai pour faire honneur à quelqu'un qui nous a quittés il y a plusieurs années. Et mon fils Ephraim est parti sur la tombe, je crois, du roi Chaim, je ne sais pas exactement où il était. Et il a posé sa main sur une tombe. Et il a été choqué de voir qui était sur cette tombe. Nissim Lelouch, Ben Esther Alava Shalom. Nissim Lelouch était un très bon ami qui a fait beaucoup de fêtes avec nous. Un homme qui a vécu dans une très grande souffrance, une solitude incroyable, et qui était amoureux d'Hachem. Et c'est de lui dont je vous parlais souvent. Il venait tous les Shabbats pratiquement à la maison, chez moi ou chez mon frère, ou même chez d'autres personnes, mais on ne le laissait jamais seul. Et cet homme qui était si simple, qui avait beaucoup de mal à comprendre l'hébreu, qui avait beaucoup de mal à se débrouiller, mais toujours content. Un jour à table, il s'est mis à chanter, il vient me voir comme ça, il me dit, tu sais, j'ai inventé une chanson en l'honneur d'Hachem. J'ai dit, oh Ali, qu'est-ce qu'il va me faire maintenant? Et il me dit, je peux la chanter? Je lui ai dit oui. Et il me fait, Shabbat, Shabbat Kodesh, Shabbat, Shabbat Kodesh, Shabbat Kodesh. Je regarde comme ça, je lui dis, t'es sérieux là? Il me dit, oui. Je lui dis, tu t'es pas foulé pour les paroles, hein? Il me dit, non, il y a une suite. Et d'un coup, il continue à me chanter cette chanson en me rajoutant quelques phrases en hébreu, avec son hébreu français. Il me dit, Sheoavimoto, Shabbat Kodesh, Sheoavimoto, comme un enfant. J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, écoute, j'ai juste un problème, je ne sais pas si je dois éclater de rire ou te jalouser. Il me dit, me jalouser pourquoi? Je lui dis, parce que tu le fais tellement avec ton cœur que je suis jaloux de ce que tu es en train de faire. Mon fils m'a posé la question, il m'a dit, mais papa, il est enterré à côté des tzadikim au Harazetim. J'ai posé ma main à côté, je vois son nom, comment c'est possible? Et je me suis posé la question toute la nuit. Maouzacha, d'être enterré au Harazetim à côté des tzadikim, un homme aussi simple que lui. La seule réponse que j'ai trouvée, c'est pas un donateur, il n'avait pas les moyens de donner. Il n'était pas hyper érudit parce qu'il ne comprenait pas bien l'hébreu. C'est un Ishtam qui a composé une chanson en l'honneur d'Hachem qui s'appelle Shabbat, Shabbat Kodesh. Si j'avais su que Akadosh Baruch Hu lui donnerait un tel salaire pour être enterré à côté des tzadikim les plus élogieux au Harazetim, j'aurais inventé 2 chansons.
on ne se rend pas compte que ce garçon qu'on aurait pu rencontrer dans la rue, « Salut Nissim, ça va ?» Lui aussi, c'était un juif. Et apparemment, qu'il valait pas moins que les autres. Pourquoi? Parce qu'il a existé à sa façon d'être juif. Mais il m'appelait toujours moi ou mon frère pour... On a le droit de faire ça, Al-Pi Halakha? Al-Pi Halakha, c'est permis de faire ça? Est-ce que Halakha, je dois prélever le maaser sur la... comment il m'appelait ça? Il y avait des bouteilles à l'époque, peu importe. Est-ce que je dois donner le maaser sur ça? Est-ce que ceci? Je me rappelle qu'un jour, on lui a proposé de l'argent parce qu'il avait une affaire à faire pour essayer de s'en sortir financièrement. Et il a dit non, je peux pas. Il dit pourquoi? Il dit j'ai peur de pas rembourser. Tam, tu l'aurais vu dans la rue, un homme on ne peut plus simple. Et lui, c'est le fils d'Israël. Bracha v'atzlacha.